سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر Déjà, vous ne savez pas, vous allez... Comment ça va, Samia? Et dites Alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pu récolter une très grande somme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de mercredi afin de partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à une marque de vêtements, qui s'appelle Saïf. Marque de vêtements qui s'appelle Saïf. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écouteraient cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, donc nous enchaînons, puisqu'il y a quelques heures de cela, j'ai réalisé la première vidéo concernant monothéiste tolérant, même tenue, même endroit, même jour. Il n'y a que l'heure qui a changé, puisqu'il est aux alentours de 14 heures. Alors, frères et sœurs, nous allons, comme prévu, nous allons nous intéresser à la marque de vêtements Saïf et vous donner mon sentiment par rapport à cette marque. Alors, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ne savaient pas, il n'y a pas grand-chose à savoir. En fait, il s'agit juste d'une marque de vêtements qui s'appelle Saïf, donc épée, glaive, dont la représentation, le logo est deux épées, des glaives, et qui a pour particularité de s'adresser, on va dire ça comme ça, de prendre le marché arabo-musulman. Plus musulman qu'arabo. Et plus arabo que, on va dire, autre race de confession musulmane. Voilà. Alors, il est intéressant de se prononcer par rapport à ce vêtement pour plusieurs raisons que je vais évoquer ici. Donc Saïf, une marque de vêtements qui fait des djellabas, des sirwal, etc., et qui qui a pour ambition de prendre le marché arabo-musulman. Que peut-on, que doit-on raisonnablement penser de cette marque de vêtements? On va analyser la question de façon tout à fait objective. Voilà, on va vraiment apporter un certain nombre de réponses tout à fait fondées. Mais avant de cela, j'aimerais dire un petit mot concernant Islam et Info. Islam et Info, c'est un site, c'est une page Facebook. Ce sont une dizaine de frères portant pour un certain nombre d'entre eux la djellaba jusqu'aux chevilles et la barbe bien fournie. Notamment le fondateur Elias, je n'ai pas retenu son nom parce que je ne me suis jamais intéressé à... Et donc, c'est un média, entre guillemets communautaire et entre guillemets islamique. C'est un média, entre guillemets,
communautaire, entre guillemets, islamique, entre guillemets. Média, entre guillemets, parce que c'est pas un média. Il est très loin d'être un média, non pas au seul regard du matériel ou du budget, mais dans sa façon de faire. On ne peut pas le qualifier de média. Communautaire, entre guillemets, il n'est pas réellement communautaire. Et moins encore islamique. Tout cela doit se lire avec des guillemets. Il s'agit donc d'un certain nombre de frères qui ont décidé de faire ce qu'ils font, leurs médias, les vidéos, etc. Le plus souvent, ils parlent de ce qu'on trouve sur leur page Facebook, YouTube, etc. Ils parlent de conversion, de ex-stars devenus musulmans, des débats. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu quelques-uns, notamment avec la même personne, en l'occurrence Nasri, je ne sais pas comment. Il dénonce l'islamophobie. Il dénonce les faits de violence à l'égard du peuple palestinien, etc. C'est quoi leur truc, en fait? On ne comprend pas bien c'est quoi leur truc. Leur truc, bon, ils font de la pub après. Ils font de la pub notamment à Safe. Il y a deux choses qui sont profondément agaçantes. Deux. La première des choses, elle concerne l'islam et les musulmans en règle générale. À savoir, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent? On ne comprend pas. C'est quoi leur objectif? C'est quoi le but? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont où? Ils vous donnent des infos que vous pouvez trouver, pour ainsi dire, partout. À part peut-être exception, j'en ai pas vu, mais soyons quand même prudents, que vous pouvez trouver partout. Ils n'ont pas d'envoyé spécial qui va aller dans une grotte, à Tora Bora, je sais pas trop où, machin. Ils ont, voilà, c'est des infos que vous pouvez trouver partout. Mais c'est pas grave. S'ils aiment ça, à la limite, pourquoi pas. Mais le problème étant que, est-ce qu'on s'interroge, est-ce qu'ils sont là pour faire perdre le temps aux gens, pour essayer de conquérir en quelque sorte la contestation musulmane en France, et pour faire quoi? Le but c'est quoi? Ce qui est agaçant, c'est le fait de faire tourner les gens en rond. Mettre des vidéos, parler de l'appui du beau temps, Palestine, machin, ce que tout le monde sait. Voilà, hein, c'est pas un mort en plus, 2 morts en plus, 3 morts en plus, un d'islamophobie en plus, 1 en moins, machin, qui va changer la donne. Donc, c'est réellement, à ce stade, on se demande c'est quoi leur truc, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais là où ça devient profondément agaçant, c'est que ils sont profondément iniques. Iniques à l'égard de Dieu, iniques à l'égard de l'islam, iniques à l'égard des musulmans. 1. L'information est donnée toujours selon leur lecture de l'islam. Les débats, ils sont faits, si débat il y a, vous pouvez regarder par vous-même, il n'y a pas de débat, on ne peut pas appeler ça des débats, c'est selon leur lecture de l'islam. C'est purement sectaire. Les gens aujourd'hui, l'islam, les musulmans ont besoin de vrais débats afin d'être éclairés, notamment sur la question sunnite-chiite, qui a raison, qui a tort, afin d'apprendre la question de la succession, sur les sujets qui reviennent constamment depuis, et que les gens ne savent pas, ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas argumenter, ne savent pas
peuvent aller voilà, s'égarer. Les gens ont besoin de réels débats, tant sur la question sunnite, que sur la question à l'égard de Tariq Ramadan, que sur la question à l'égard de Bajrafil, que sur la question de l'islam de France, que sur la question du califat, que sur la question du djihad, que sur la question... Ils ont besoin de réponses de la part d'érudits, de gens qui étudient la religion. Et pour cela, il est bien évident que le fait d'adopter la position que tout ce beau monde adopte, c'est-à-dire on se met dans son coin avec ses lascars et on fait notre petit business de l'autre côté sans se soucier de ce qui se passe ici et là et répondre aux questions, on va nulle part. C'est une position qui est stérile, elle n'est pas conforme à la religion. Les gens ont besoin de vrais débats. De vrais débats. Pas des débats truqués, pas des débats avec des gens qu'on va débattre parce que ils sont, voilà, ou comme nous, ou tolérés, et que les autres, on va les éliminer pour X ou Y raison, alors qu'en réalité, c'est avec les autres, justement, qu'il faut débattre. On ne débat pas avec des gens avec qui on est d'accord, peu ou prou. Donc les gens ont besoin de... Et il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucune tentative d'unification des musulmans, toutes tendances confondues. Il n'y a aucune assistance aux musulmans. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ont besoin d'aide, ont besoin de livres, ont besoin d'apprendre leur religion, véritablement leur religion. Il faut qu'on leur donne, il ne faut pas qu'on leur prenne, il faut qu'on leur donne. Il y a toute une construction à faire de recimenter, et de marcher vers une destination qui est en définitive le paradis, mais le chemin qui mène au paradis passe par l'unification des musulmans, passe par l'aide, l'assistance des musulmans aux frères et sœurs, la compréhension de la religion, combattre les ennemis par le moyen aujourd'hui de la parole en ce qui nous concerne, etc. Donc, on est à l'opposé de tout ça. On est face à des gens qui se cantonnent dans leur petite bulle, voilà, en imposant, selon leur sectarisme, un certain nombre d'informations, c'est des médias purement secteurs, encore pire que BFM, et qui, à côté de ça, il n'y a pas de débat, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour aller où? Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le délire? Voilà. Islam et Info, je sais pas, avec qui ils font des débats? Je sais pas, c'est quoi? Ça va où tout ça? Ça va nulle part. C'est nul. Ça va nulle part. Donc déjà, je sais pas. C'est occuper un espace purement c'est du gâchis. C'est du gâchis de concentration de gens, de temps, de blablabla. C'est du gâchis. Il n'y a aucune avancée. Comme il n'y en a aucune avec l'OIF depuis 30 ou 40 ans, comme avec 30 ans de Ramadan, vous voyez le résultat. On juge les choses au résultat. C'est un fait. Bon, donc voilà, par rapport à Islam Info. Et là, on se rend compte qu'il nous fait de la publicité pour une marque safe. Là aussi encore, purement sectaire. Ça aurait été une autre marque, et qu'on dit que la personne allait peut-être de telle tendance, ils n'auront pas fait de la pub, etc. C'est purement sectaire. Voilà, c'est dramatique. Mais bon, on espère qu'on aura des gens, que Dieu enverra des gens capables, sincères, désintéressés, et qui sauront parler à nos frères et à nos sœurs, et qui apporteront quelque chose à l'édifice de l'islam. Parce que depuis un certain nombre de temps, et bien trop longtemps, il n'y a rien. On prend, on ne donne pas. On est constamment en train de prendre. Alors, la marque. Sur la question de la marque, c'est pas la question tant commerciale qui m'intéresse. Si leur business, si les machins, ça m'a absolument pas. Là où ça me cause réellement problème, c'est qu'encore une fois, la victime, c'est l'islam et les musulmans. Là où ça me pose véritablement problème, et c'est mon devoir le plus absolu, le plus que de défendre ce que j'estime être une attaque
un préjudice à l'encontre de ma religion et de mes frères et de mes sœurs. Et je vais m'en expliquer. Vous prenez déjà le modèle, le mannequin, qui est tantôt Zidane et tantôt d'autres personnes. Le frère mettra tout ça sur l'écran. On va s'arrêter à Zidane. Alors, les patrons, on ne sait pas si c'est des musulmans ou pas, ça ne nous intéresse pas. Le support, en l'occurrence le vêtement, est un vêtement arabo-musulman. Il y a des non-musulmans, des arabes non-musulmans qui le portent, c'est plus du côté du monde arabe, arabo-musulman, la djellaba, le qamis, etc., le sirwal, etc. C'est un vêtement, il n'y a pas besoin qu'on nous le dise, qu'on nous le certifie, qui s'adresse aux musulmans. Djellaba, les épées, machin, s'adresse aux musulmans. Très bien. On a Zidane qui fait de la pub pour ce vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans, leur référence, leur modèle, c'est Zidane. Ils n'ont pas mis je sais pas, un étudiant en théologie, ils n'ont pas mis quelqu'un qui a apporté quelque chose à la Oumma, même un petit truc. Un tout petit truc. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas un hérétique. Je vois pas d'inconvénient à ce qu'ils mettent, je sais pas moi, un frère, je sais pas, même que de l'humanitaire, mais qui n'est pas connu pour être un hérétique. Un hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui appelle à l'intégration, quelqu'un qui appelle à la laïcité, quelqu'un qui est, voilà, sur les fondamentaux dans la croyance. Je parle même pas du vote. On va le mettre dans la rubrique au bénéfice du doute des gens. Bénéfice du doute. Il n'y avait pas de vote à l'époque. Le prophète n'a pas parlé de vote. Le Coran ne parle pas de vote. Par l'ijtihad, on sait que. Mais par l'ijtihad, ça ouvre la porte au bénéfice du doute. Donc nous, on va se prononcer, juger selon les choses où Allah et son prophète ont été clairs. Donc l'intégration, la laïcité, etc. Donc tant que la croyance de l'individu est saine, ils auraient pu mettre n'importe qui. Ils ont pris un footballeur avec un support religieux. Ce qui veut dire que on dit aux musulmans, en l'occurrence de France, que nos références à nous, moi je suis musulman, on met Zidane. Pour être vulgaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Zidane? Comme lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre du prophète? Comme lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre du califat? Comme lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre du djihad? Comme lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ça et de ça? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Zidane? Zidane, c'est quelqu'un qui sait taper mieux qu'une autre personne dans un ballon. Ça apporte quoi? Zidane, ça aurait été un médecin, ça aurait été un chirurgien, ça aurait été, je sais pas, de confession musulmane. Sans être quelqu'un qui est un activiste, entre guillemets, musulman. Mais quelqu'un de confession musulmane, médecin, chirurgien, je sais pas, neurologue, chimiste, ou astronaute, cosmonaute, et qu'on le mette, ça m'aurait plu. Pourquoi? On a quelqu'un qui, même s'il n'est pas avec nous dans la bataille, mais qui est de confession musulmane, alhamdoulilah, qui n'est pas connu pour être un hérétique, bon, il ne s'est jamais prononcé, et on sait qu'il a apporté dans la médecine, etc. Donc, à la limite, oui. Parce qu'il a apporté, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a apporté quelque chose à la société. Il a apporté un plus à la société. Zidane, il n'a rien apporté à la société. Il a pris à la société. Le foot, ça engendre des bagarres, ça engendre des morts, ça engendre pas mal de... ça abrutit. Le foot, c'est savoir mieux taper sur une baballe qu'un autre. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire qu'un être humain sache mieux taper qu'un autre être humain sur un ballon? Et qui de surcroît ait payé des fortunes? Rien. C'est pas du tout dans les références, les repères, les jalons, c'est pas chez nous. C'est pas dans l'islam. Le foot, pour nous, ça reste une distraction, un passe-temps, c'est tout. Mais jamais pour un musulman peut être en admiration face à quelqu'un qui s'est tapé sur une baballe.
Il peut être en admiration face à un médecin, un militaire, je sais pas ce que vous voulez, mais quelqu'un, il peut pas. Donc, c'est déjà une insulte que de nous dire, vos références, c'est lui, c'est ce monsieur qui s'est tapé sur un ballon, qui est probablement pas musulman, en plus, et parce qu'il s'est tapé sur un ballon. Donc nous, musulmans, on doit être en admiration face à quelqu'un qui s'est tapé sur un ballon. C'est nous réduire à quelque chose d'extrêmement grave. C'est le premier point. Et puis les autres mannequins, c'est pareil. Ils ont tous des physionomies, des têtes, des machins qui n'ont rien à voir avec la religion. Ou alors, ils ont un rapport avec la religion de façon tout à fait à la rappeur. Le logo, ils ont mis 2 épées. 2 épées. Qu'est-ce que le vêtement? Pourquoi c'est les seuls qui mettent des épées dans des vêtements? Pourquoi Gucci, Saint-Laurent, Prada, Armani, je sais pas moi, Diesel, Dior, pourquoi ils mettent pas des épées comme eux? Pourquoi cette volonté de dire, voilà, on a les épées? L'épée, c'est quoi? L'épée, c'est l'épée. Hein, c'est pas une souris, c'est pas un nounours, c'est pas un malabar, c'est une épée. Bon. Qu'est-ce que les épées? 2. 1, ça suffit pas. Normalement, s'ils étaient un peu normaux, ils te mettent une épée. Parce que 2 épées, c'est que force. Une épée, c'est la force, l'autorité, accompagnée de la science. On aurait mis un livre, on aurait mis, je sais pas moi, quelque chose, je sais pas, ce qu'ils veulent. Là, non, c'est épée, force. On n'a pas de tête, on a la tête dans le guidon et puis on fonce. Voilà ce que ça représente un petit peu. C'est force, voilà. Alors que déjà, cette représentation est négative. 1, l'épée n'a rien à voir avec le vêtement. Je vois pas l'intérêt de mettre des épées dans un vêtement, comme logo. De 2, en plus, 2 épées. Donc, il y a encore un gros souci. Et on sait qu'en vérité, on s'adresse au beurre de banlieue, de cité, parce qu'évidemment que si dans le logo on aurait mis, je sais pas, on aurait mis, je sais pas, une hirondelle, ou non, l'épée est plus proche de la mentalité des gens de banlieue. Mais tout ça, sur le dos de l'islam et des musulmans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc en fait, c'est un vêtement qui s'adresse à tous ces jeunes de cité, à mi-chemin entre le fascicule « Comment faire au dos » et la barrette de shit. Et tout ça sur le dos de l'islam et des musulmans. Parce que c'est aussi de la provocation. Quand les kuffars, les non-musulmans qui sont chez eux, voient ou verront des arabes musulmans, look, mi-rappeurs, enfin je sais pas comment ils vont, à quoi ils vont accompagner ça, et 2 épées. Le non-musulman lambda, le français lambda, il va penser quoi? C'est la provocation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Rien que la tenue en soi, la jellaba, le qamis, c'est un habit qui est révolu. Le qamis, on va pas faire un cours sur le vêtement, mais par rapport à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est pas pratique. Je veux dire, ça fait pantouflard, ça fait feignasse. Tu mets une djellaba, ça fait brancouillard, ça fait chômeur, ça fait le type, voilà, les machins, voilà. Alors qu'on est dans une société qui est très active, que bon voilà, t'as des dangers dans les coins de rue, tu peux te battre. Je veux dire, c'est pas adapté dans la société dans laquelle nous vivons. La djellaba, c'est pas adapté. C'est comme aller faire la guerre avec une djellaba. Je veux dire, il y a des gilets pare-balles, il y a des rangers. Il faut vivre avec son temps. Il y a des voilà. Donc la djellaba, les musulmans ne devraient pas porter de djellaba. Quand tu portes une djellaba, c'est pour aller, c'est pour chez toi avant de dormir. C'est comme une espèce de pyjama. Mais quand tu te balades dans la rue, je veux dire, ça va pas. Vous voyez, la djellaba, quand vous voyez des rachis, des machins, c'est des pantouflards ces gens-là. Ces gens-là, ils sont pas ils sont déconnectés.
Ils sont... Ces gens-là, rien que sur ce point, c'est des espèces de... Ils sont déconnectés. Dieu, dans le Coran, nous dit « Vous serez ennemis les uns des autres ». Et Dieu, dans le Coran, appelle le paradis la demeure de la paix. Il y a deux choses. Ça veut dire que sur cette terre, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, on sera toujours ennemis les uns des autres, les conflits. Dieu, c'est une promesse divine. Quand il a dit à Adam alayhi salam, descendez, vous serez ennemis les uns des autres. Et Dieu appelle le paradis la demeure de la paix. Ce qui veut dire que sur terre, on sera toujours ennemis les uns des autres, toujours les conflits. Il faut s'y préparer et il faut les traiter. Et la demeure de la paix, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, la terre ne sera pas la demeure de la paix. La demeure de la paix, c'est le paradis. Et ces gens comme Rachid, qui, au nom de leur compréhension de la religion, au nom de leurs intérêts, se font en sorte d'être dans une bulle où ils s'intéressent à aucun problème et ne cherchent à régler aucun problème, si ce n'est les petits détails, les petits machins, etc. Dans leur tête, et les gens qui les écoutent, ça donne une impression d'apaisement. Ça prouve qu'on est de bons musulmans, on n'est pas dans le conflit, nous on n'a pas de conflit, on est dans la paix, on est dans la sérénité. Mais en réalité, c'est une déconnexion totale. C'est qu'en vérité, ils ont débranché les fils de leur devoir. Et donc, ils sont dans cette bulle. Parce que tu le veuilles ou pas, et ça a toujours été à l'époque des prophètes, et ça sera toujours jusqu'à la fin du monde, cette terre, nous sommes ennemis les uns des autres, et c'est pas la demeure de la paix. C'est-à-dire qu'un musulman, du fait qu'il s'implique dans les problèmes de la société, les problèmes liés aux musulmans, à l'islam aux musulmans, il sera toujours dans le conflit. Le prophète Mohammed, il a eu sa mission dans le conflit. Il est mort dans le conflit. Les califes ont eu... C'est normal. C'est pas quelque chose qu'on veut. C'est pas moins quelque chose qu'on souhaite, mais c'est comme ça. Et ces gens-là, comme ce sont des hérétiques, ils ont enlevé ces fils-là. Et ça leur donne un sentiment d'apaisement, de tranquillité, qui fait que, vous voyez... Nous, la prière, la mosquée, la maison, le carrefour, la maison au bled, la maison, voilà. Et regardez, on est apaisé alors que vous voyez l'autre, il est tout le temps dans la dispute, vous voyez l'autre là-bas, tout le temps des problèmes. Mais c'est un engagement divin, ça. C'est parce que c'est comme ça, et c'est une épreuve que Dieu a imposée à l'homme. Mais comme eux, ils ne s'investissent plus sur des espèces de témoins de Jéhovah, ou alors les Mormons aux États-Unis, etc., c'est qu'ils ont tourné le dos à cela, et en pensant que, voilà, ça prouve que, voilà, moins on a de problèmes, mieux on est sur le droit chemin, mieux ça prouve qu'on est musulman, parce qu'en réalité, on n'a pas de problème. On n'a aucun souci. Mais c'est normal, ils foutent rien. Ils ne cherchent pas à régler tel problème, ils ne cherchent pas à développer les choses, ils ne cherchent pas à l'évolution. Ils ne font rien, ces gens-là. Ce sont des pantouflards. Et le camis leur va bien. Le camis leur va bien. Ça leur va bien, le camis. Ça va avec leur état d'esprit. Ce sont des pantouflards. Voilà, il est dans chez lui, il truc main en l'air, machin, et puis il va à la mosquée, met ses petites chaussures, tic, 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 il va à la mosquée, tic, 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 il rentre chez lui. Ce sont des pantouflards. Voilà, c'est tout. Donc, par rapport à cette marque, c'est regrettable. Islam Info fait la pub, c'est une insulte aux musulmans, c'est une provocation, parce que croyez-moi que le français moyen, lorsqu'il verra 2 vêtements sur un habit, c'est franchement, il faut vraiment avoir le cerveau à l'envers pour mettre des épées sur un habit. 2 épées. Il faut vraiment, c'est quoi, il veut prouver quoi le type? Et les gens, quand ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont penser quoi? Ils peuvent penser qu'une seule chose. Ils peuvent pas penser 2 choses. On va pas leur dire oui, mais c'est l'épée pour couper les carottes et l'autre c'est l'épée pour couper les navets. Il faut arrêter de prendre des gens que pour des cons. Donc ils vont penser ce que tout être humain normal doit penser. Alors que c'est pas du tout une tenue adaptée, que c'est pas du tout un logo, un rapport qui est conforme à l'islam.
que voilà, tout ça, c'est purement et simplement que du commerce qui est fait sur le dos, encore une fois, c'est toujours comme ça. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'islam, c'est comme un espèce de morceau de viande, un cadavre, et que les vautours, chacun vient prendre un morceau de ce qui reste. Il n'y a personne qui donne. Il n'y a personne qui sait de construire. Il n'y a personne qui se casse la tête pour étudier, pour faire des vrais débats, pour faire avancer il n'y a rien. C'est que du business. Bajrafil, business. Tariq Ramadan, franc-maçon, argent, Suisse, Angleterre, business. Bajrafil, télévision, machin, business. Aucun intérêt, business. C'est que, voilà. Il y a aucune construction. C'est juste pour gratter. Alors ça leur plaît, hein, voilà, ils ont des vues, ils ont des likes, ils sont contents, ils font de la pub pour tout et n'importe quoi, et puis voilà, et puis le corps de l'islam continue à pourrir, jusqu'au jour où Dieu, Allah Azza wa Jal dira ça suffit, et qui fera en sorte d'envoyer des gens qui viendront non pas comme des vautours pour gratter ce qui reste de ce pauvre cadavre, mais de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne m'adresse pas aux élites, parce que les élites, elles sont vendues. Je m'adresse à la masse musulmane, aux frères et aux sœurs qui constatent par eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'écouter Maître Mati Mamar. Il s'agit d'écouter Maître Mati Mamar et de confronter ce qu'il dit à la réalité, au Coran, à la Sunna, et de voir si Maître Mati Mamar a raison ou a tort. S'il a raison, il faut suivre. S'il a tort, il faut lui dire, et il faut le corriger, et c'est un devoir. C'est tout, ça s'arrête là. Mais si c'est une vérité, il faut s'y conformer. Si on ne s'y conforme pas, c'est qu'on a un problème. Et si on s'y conforme, je suis persuadé qu'on est capable de faire des choses. Alhamdoulilah, je suis vraiment convaincu qu'il n'y a pas besoin d'être énormément, que nous sommes capables de faire des choses très bien. Voilà. Et je pense que c'est une opportunité qui s'ouvre. Quand Dieu ouvre une porte, il faut y entrer. Il ne faut pas attendre qu'elle se ferme. Parce que quand Dieu te donne les moyens de faire des choses pour la cause, il faut les faire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde que d'avoir l'opportunité de faire des choses pour Allah. C'est Dieu qui choisit parmi les gens qui fera et qui ne fera pas. Et aujourd'hui, on a des tas de problèmes et il faut les régler. Voilà. Donc, encore une fois, Islam et Info, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'autruche. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Comme ça, ils n'ont pas s'expliquer, ou alors ils vont faire un truc de leur côté, histoire de jouer avec les fils, mais il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de confrontation, ni avec moi, ni avec rien, et puis ça va continuer à... Voilà, et puis jusqu'au jour où ça va péter, et puis chacun en prendra pour... voilà, c'est tout. Sur ce, je vous remercie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح كالريح قوية شبت كالنار 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 وضية شبت كالريح كالريح